Ok, la petite vidéo du jour, en fait, ça consiste en l'échauffement de l'épaule, plutôt à destination des handballeurs. Ok, petite présentation du COB. Bruno de Paiva, ostéopathe, kinésithérapeute. Alban Nouri, kinésithérapeute du sport et je pratique aussi le dry needling. Et Pierre Célérier, kiné du sport et ostéopathe. Dans cette première partie de l'échauffement, on va faire un peu de mobilité articulaire au bâton. L'idée, ça va être de réaliser 15 à 20 répétitions sur chaque mouvement. On y va. Premier mouvement, plus les mains vont être larges, plus ça va être facile, plus elles vont être serrées, plus ça va être difficile. Et on va lever le bâton au-dessus de la tête. Sans aller vers l'avant, vraiment vers le haut. Deuxième mouvement, vous allez mettre le bâton derrière le bassin, les paumes de main vers l'arrière et on va tout simplement le lever le long du corps. Ensuite, on va essayer de passer un bras de l'avant vers l'arrière, puis le bras qui est resté fixe de l'arrière vers l'avant. L'idée, ce serait de garder les bras tendus. Là, mon bâton, vous voyez, il n'est pas assez long. Il faudrait que j'écarte un peu plus les mains. On peut le faire 10 fois dans un sens, puis après 10 fois dans l'autre. Et le dernier, pour les plus souples, on va garder les coudes tendus et essayer de faire avant-arrière. Si jamais vous n'avez pas de bâton, vous pouvez également le faire avec un élastique, celui qu'on vient de voir, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, deuxième partie de l'échauffement, l'échauffement à l'élastique, très important. Donc on va utiliser des élastiques de 10 kg en résistance, vous en trouvez un peu partout chez Decathlon notamment. Pour les handballeurs toujours, vous pouvez les attacher directement sur le poteau du but. Et donc on va déterminer 3 positions de travail, position R1, position R2 et position R3. Et l'idée c'est de travailler rotation externe et rotation interne. Donc rotation externe, ici sur la position R1, je vais faire assez de répétitions pour sentir une sensation d'échauffement assez importante sur l'épaule. Ensuite, rotation interne, toujours sur la position R1. Je fais mon nombre de répétitions pour avoir cette sensation d'échauffement. Position R2, je vais être donc parallèle à l'élastique. Je me positionne coude à hauteur de l'épaule. Et là, je viens faire ma rotation externe. Toujours le même principe jusqu'à une sensation d'échauffement assez importante. Position R2 toujours pour le rotateur interne ici. Et enfin, position R3, là c'est simple, je suis face à mon élastique, coude toujours hauteur d'épaule et je viens faire ma rotation externe et ma rotation interne. Petit tips pour le dernier exercice sur R3, donc on va pouvoir aller lentement dans cette position-là et un peu plus rapide ici, avec un frein sec. Je suis lent jusque là et rapide. Lent, rapide. Avec un autre élastique, toujours pareil, à peu près 10 kg de tension. Dernier mouvement, point serré ici pour activer les muscles de l'épaule. Coude fléchi et j'arrive ici, bras tendu. On garde toujours un peu de tension sur l'élastique, plus ou moins en fonction de vos capacités. Et là, même principe, on va chercher à travailler jusqu'à ce qu'on sente une bonne sensation d'échauffement et on peut le répéter 2 à 3 fois. Ok, dernière partie de l'échauffement de l'épaule, on va avoir 3 exercices au sol pour continuer d'activer la coiffe et pour améliorer la vigilance de l'épaule. Allez, première position, on va se mettre en position pompe et on va venir toucher son épaule opposée avec la main opposée. On va répéter ces mouvements-là pendant une vingtaine de fois jusqu'à sentir une activation de l'épaule. Deuxième exercice, on va se mettre en position de pompe et là, on va pouvoir faire des pompes. Une dizaine de mouvements en fonction de votre capacité. Une option, si sur les pieds c'est trop compliqué, on se met sur les genoux comme Alban et on peut faire une répétition de pompe, une dizaine ou une vingtaine, pour bien chauffer les 2 épaules. Troisième exercice, on va se mettre encore en position de pompe et là on va venir lever une main pour aller la diriger vers le ciel et on revient pour venir la chercher bien en bas. Ici, on revient vers le haut et on revient en bas.
Une dizaine de mouvements d'un côté, ensuite on passe de l'autre côté. Pareil, on va chercher bien haut, la tête aussi suit notre main du regard jusqu'en haut et on revient jusqu'en bas. Une dizaine de mouvements et c'est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, vous êtes chaud et à bientôt.